Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant un haut responsable égyptien qui a annoncé la reprise aujourd'hui au Caire des discussions en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il faut dire que selon la source citée par Al-Qahira News, les partis sont d'accord pour retourner à la table, ou l'ensemble des partis sont d'accord pour retourner à la table de négociation afin d'aboutir à une trêve. Selon la même source, l'Égypte avait déjà averti Israël que la prise de contrôle du côté palestinien du terminal de Rafah va aggraver la situation. L'Égypte a également affirmé qu'elle était prête à tous les scénarios. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné qu'il suivait de près les développements positifs des négociations en cours afin de parvenir à une trêve globale dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi a appelé toutes les parties à redoubler les efforts pour parvenir à un accord qui mettrait fin à la tragédie humaine du peuple palestinien et achèverait l'échange des otages et des personnels, a-t-il écrit sur son compte officiel. Par ailleurs, l'Égypte a sévèrement dénoncé les attaques israéliennes, les opérations militaires dans la ville palestinienne de Rafah et la prise de contrôle par Israël de la partie palestinienne du point de passage de Rafah. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte s'est alarmée de cette escalade qui menace la vie de plus d'1 million de Palestiniens qui dépendent essentiellement de ce point de passage. Lors de l'inauguration de la 13e édition du Forum annuel d'investissement à Abu Dhabi, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a décidé que la guerre, ou a déclaré que la guerre israélienne contre la bande de Gaza a eu des conséquences régionales extrêmement négatives et dangereuses. Selon lui, le tourisme a reculé dans les pays voisins, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été ciblées, les revenus des voies maritimes ont été affectés et les prix de l'énergie ont été perturbés, ce qui se reflète négativement sur les prix des denrées alimentaires et des produits de base. Le président de la Chambre des députés, le conseiller Hanafi El-Gebeli, a confirmé que le Conseil a approuvé de soutenir les mesures fermes prises par le président Abdel Fattah el-Sisi pour préserver les droits légitimes du peuple palestinien. Selon M. El-Gebeli, le gouvernement israélien assume complètement la responsabilité de toute détérioration et escalade des événements dans la bande de Gaza, ainsi que la détérioration des négociations afin de parvenir à une solution pacifique susceptible de garantir la sécurité des civils et parvenir à une solution juste pour la cause palestinienne. L'armée israélienne a affirmé aujourd'hui la réouverture du point de passage de Karam Abu Salem pour faire entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, 4 jours après sa fermeture consécutive à des tirs de roquettes sur la zone. Des camions en provenance d'Égypte transportant de l'aide humanitaire, notamment de la nourriture, de l'eau, des médicaments et du matériel médical donné par la communauté internationale, arrivent déjà au point de passage, indique l'armée dans un communiqué. Après l'inspection, la cargaison sera transférée du côté gazaoui du passage, poursuit le texte qui ajoute qu'en parallèle, le point de passage d'Erez vers le nord du petit territoire palestinien pris et assiégé par Israël continue de fonctionner pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu mardi Jean-Yves Le Drian, envoyé spécial du président français au Liban, lors de sa visite actuelle en Égypte afin de discuter des dossiers d'intérêt commun. Le point. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu mardi M. Jean-Yves Le Drian, envoyé spécial du président français au Liban, lors de sa visite actuelle en Égypte. Lors de leur entretien, M. Choukri a salué le rôle actif et dynamique des ambassadeurs du groupe des 5 au Liban, composé, outre l'Égypte et la France, de l'Arabie saoudite, du Qatar et des États-Unis. M. Choukri a également appelé à intensifier les efforts conjoints pour surmonter la crise présidentielle libanaise, soulignant que la crise régionale soulignait l'importance de mettre fin rapidement au vide présidentiel afin que le Liban puisse faire face aux défis croissants découlant de cette crise. La réunion a également abordé l'importance de poursuivre les efforts de la Commission des 5 dans le cadre de son rôle neutre pour faciliter un consensus entre les différentes parties libanaises sur un candidat présidentiel pour mettre fin à cette crise le plus rapidement possible. Le chef de la diplomatie égyptienne a également abordé les développements régionaux et leur impact sur la stabilité de la région, réaffirmant la position égyptienne, appelant à la nécessité de désamorcer la crise dans la bande de Gaza et d'empêcher l'élargissement du conflit dans la région, soulignant l'incapacité de la communauté internationale à empêcher Israël de violer la souveraineté palestinienne à Rafah. Il a appelé les grandes puissances et les parties pertinentes à adopter une position plus forte et plus influente au-delà de la simple émission de déclarations et d'appels. M. Choukri a également souligné l'importance attachée par l'Égypte à la préservation de la sécurité, de la stabilité et de la souveraineté du Liban, exprimant l'appréciation de l'Égypte pour les efforts français visant à apaiser le sud du Liban et confirmant le soutien du Caire à ces efforts et l'ouverture de l'Égypte à une coordination avec Paris à cet égard, soulignant la nécessité d'inclure toute proposition visant à mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité 1701 pour préserver la souveraineté, la sécurité du Liban et mettre fin aux agressions israéliennes contre lui. De son côté, M. Le Drian a exprimé sa grande appréciation pour les efforts soutenus déployés par l'Égypte depuis le début de la crise dans la bande de Gaza, dans le but de parvenir à un cessez-le-feu. Il a ajouté que l'Égypte avait joué un rôle important et central au sein de la Commission des 5 pour apaiser la situation tendue sur le front libano-israélien, ainsi que pour fournir une assistance à toutes les parties libanaises pour surmonter l'impasse actuelle liée au vide présidentiel au Liban. Les deux parties ont convenu de poursuivre les consultations et la coordination pour soutenir la sécurité, la stabilité et la souveraineté du Liban et de fournir toutes les formes de soutien au peuple libanais pour l'aider à surmonter la crise actuelle, à choisir ses dirigeants et à permettre à ses institutions de remplir leur rôle. Le gouvernement égyptien cherche à améliorer les services médicaux de ses hôpitaux publics qui souffrent d'un manque de moyens et de personnel. Le gouvernement égyptien cherche à améliorer les services médicaux de ses hôpitaux publics qui souffrent du manque de moyens et de personnel. Le Parlement débat un projet de loi présenté par le gouvernement qui permettrait au secteur privé de gérer les hôpitaux publics afin d'améliorer l'efficacité de ces derniers et des services qu'ils présentent. Les discussions sont en cours au Parlement depuis 2 semaines. Une telle procédure vise l'autonomisation et la décentralisation des institutions publiques, a affirmé le secrétaire du comité de la santé au Parlement. De notre côté, le conseiller du président pour les affaires de la santé, M. Awad Tegdine,
a déclaré que ce dossier est encore en phase d'étude à tous les niveaux et que la priorité est de présenter aux citoyens des services et soins médicaux appropriés. Le ministère des Finances a alloué une somme de 495,6 milliards de livres pour le secteur de la santé dans son budget pour l'année fiscale 2024-2025 contre 396,9 milliards pour l'exercice en cours, soit une augmentation de 24,9%. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.